Alors, donc, assez rapidement, je ne vais pas trop vous énerver avec ça, vous allez voir que c'est que du français, c'est beaucoup plus simple. On y va. Donc, en gros, l'objectif pour nous ici, c'est que vous puissiez avoir un regard critique sur des items que vous proposez. Voilà. C'est quelque chose qu'on pourrait tout à fait mettre dans l'examen pratique, vous mettre une série d'items, vous dire, ben voilà, soit vous faites une série de calculs dessus, soit vous les analysez vraiment au premier regard en vous disant, ben oui, il y a beaucoup de négations, la formulation est complexe, ce genre de trucs. Soit vous faites faire le lien entre les deux, ça va. Comme on a essayé de faire au début avec l'indice de difficulté, vous dire, ben voilà, pourquoi est-ce que celui-ci serait plus difficile que celui-là, ou l'inverse, ça va. Alors, les différents critères auxquels vous devez être attentif, il y a des critères formels et des critères de contenu. Au niveau de la forme, il faut évidemment que le critère soit compréhensible, c'est un minimum. Ça paraît tout trop long, mais il y a des gens qui passent leur vie à traduire des tests. Voilà. Donc, n'oubliez pas que si votre avis n'est pas francophone, vous pouvez utiliser l'autre test. Et parfois, ça joue énormément, c'est hyper important. Donc il faut que ce soit compréhensible, adapté à la population que vous allez tester, c'est là-dessus qu'on avait attiré votre attention tout à l'heure, avec mon copain m'appelle plus, je vais en soirée, j'adore quand les gens en WhatsApp, ce genre de trucs. Il faut que ce soit concis, c'est important, ça va, un lecteur se lasse très vite, quelqu'un qui en teste se lasse encore plus vite. Donc, n'hésitez pas à faire des phrases qui soient complexes, précises, mais qui soient surtout concises. Alors, c'est fondamental. Vous l'avez d'ailleurs relevé tout à l'heure, là, il y a une des phrases qui me paraissait un peu longue, c'est effectivement. Il faut aussi que vos items soient diversifiés, de nouveau, pour que la lecture puisse rester agréable, que la personne reste motivée pour répondre à votre test. Il ne faut pas que les items soient redondants. Et si vous avez l'impression de répondre tout le temps à la même question, c'est rapidement vraiment horrible et surtout ça ne sert à rien aux chercheurs. Voilà. Évidemment, si vous avez 60 items et qu'au final vous vous rendez compte que ça pourrait se réduire à 10 questions, c'est vraiment problématique. Et vous allez voir à travers des indices, mais évidemment, vous pouvez être attentif aussi pendant la rédaction, ne sortez pas perdre de temps. Et donc, dernière chose, il faut que les items soient bien formulés, il faut que le vocabulaire soit adapté, pas faire de phrases trop longues, pas de négation. Et évidemment, faire attention à la correction orthographique et grammaticale de vos énoncés. Voilà. Ça paraît tout bête, mais c'est évidemment fondamental. C'est fondamental pas seulement pour faciliter la lecture au sujet, mais aussi pour le regard de vos collègues qui vont accepter vos tests après qui vont les utiliser. On évite de décrédibiliser quand on n'a pas rédigé correctement sa fiche. Donc si au final, ils peuvent très bien s'appliquer pour la suite. Donc ça, c'est vraiment les critères rédactionnels, formels. Évidemment, ce qui est aussi fondamental, c'est le contenu de vos items. Il faut qu'il soit pertinent par rapport au trait. Si vous vous intéressez à la dépression, vous n'allez pas poser une question sur le goût de la glace préférée de votre sujet. Ça va. Évidemment, soyez pertinent. Parfois, ça a l'air de tomber sous le sens, mais c'est pas très évident de rester dedans. Parce qu'il y a des questions que vous avez envie de poser en vous disant oui, je suis sûre que ça va révéler des choses. Et au final, c'est pas le cas. Ça va. Alors, il faut aussi qu'il n'y ait qu'une seule intersection de contenu manifestation dans chacun des items. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, il ne faut pas faire des items où en une question, en fait, on en pose deux. Ça va. Et donc, le sujet, quand il va répondre, on ne sait pas sur quelle partie du thème il va se positionner, donc on ne sait pas sur quoi porte sa réponse, et donc on ne sait pas quel trait est vraiment manifesté. D'accord. Donc, un seul trait par question ou par item. Et enfin, il faut que ça va dans le même sens que ce soit la représentation la plus exhaustive possible. Un seul trait est précisément manifesté. Okay. Alors, très rapidement, on va en faire quelques-uns. Je vais juste vous mettre des exemples que vous aviez normalement aussi sur Moodle, vous aviez une liste sur la système. Et je vais vous demander simplement de me dire ce qui cloche dans les systèmes que vous avez sous les yeux. Donc, le premier, j'ai déjà expliqué une agression. Absolument. Bon, je vais dire comme vous pouvez le dire à l'oral, avec certains accents régionaux, mais évidemment, à l'écrit, ça ne va pas passer du tout. Ça va. Donc, ça, c'est une faute énorme. Il y a des petites fautes qu'on laisse parfois passer pour être attentif. On me dit maladroite et je suis indécise. Quels pourraient être les problèmes de ces deux-là? Le concept de maladroit, ça pourrait, oui. Si c'est pas précisé, donc effectivement, ça pourrait être difficile pour le sujet de dire, bah oui, qu'est-ce qu'on entend par indécis, qu'est-ce qu'on entend par maladroit. Oui, c'est des traits complètement différents. Effectivement, ça partit un peu de même test. Si c'était dans le même test, ce serait problématique.
le fait de dire on me dit. Non, ça c'est pas problématique parce que du coup le sujet va montrer ce qu'il a l'impression que les autres pensent de lui. Donc ça peut être intéressant, mais dans certains cas, c'est pas problématique aussi. En fonction du trait qu'on cherche, on me dit, il faut faire attention. Il faut être sûr que ça s'adresse à des femmes. Oui, ça c'est le truc majeur, c'est que oui, tout est bien féminin. Donc c'est très bien si vous faites un test qui est destiné qu'à des personnes de sexe féminin, mais évidemment, si vous avez un public hétérophile, ben, il va falloir adapter le truc. Donc ce qu'on fait en général, c'est qu'on met entre parenthèses des éléments qui se rapportent au féminin. Voilà, donc vous mettez les E entre parenthèses, comme dans certaines phrases, parfois vous hésitez entre singulier et pluriel, les deux peuvent fonctionner, vous mettez entre parenthèses. Donc c'est ce qu'on disait, il faut respecter les règles orthographiques et le masculin l'emporte. Voilà. Est-ce que ça va pour cette forte phrase? Oui. Donc vous voyez que c'est pas compliqué, c'est juste qu'il faut se poser la question et se mettre finalement dans la position de la personne qui doit répondre. C'est ça qui est souvent très compliqué à faire. Alors, pour le deuxième exemple, on vous a mis en fait des échelles. Et donc évidemment, la question c'est celle de l'adéquation entre l'échelle et l'item que vous pouvez avoir. Alors, qu'est-ce que vous en disiez? Je vais mettre d'abord l'item avant l'échelle. Oui, donc mettez d'abord l'échelle, c'est effectivement plutôt une bonne remarque parce qu'on ne va pas commencer à lire l'échelle d'abord et puis l'item. Ça dépend, parfois il y a juste des tests où ils mettent l'échelle au-dessus et puis vous avez 15 items auxquels vous devez répondre et vous n'avez plus que 1, 2, 3. Ça dépend un peu, mais ça vous fait effectivement. Voilà, il y a déjà toujours dans l'item, ça va. Donc vous ne pouvez pas dans ce contexte-là être souvent toujours de mauvaise humeur, être parfois toujours de mauvaise humeur, ça va. Ça va. Donc ici, il faut faire attention aux questions de redondance entre l'item et son échelle, qui font que le sujet, il ne peut pas répondre, ça va. Ou alors il va répondre quelque chose qui ne correspond pas au trait que vous observez parce qu'il va faire une réponse par défaut. Donc ça fera un peu compliqué. Et donc dans le deuxième, la même chose, on a régulièrement. Du coup, ça peut marcher là, avec tout à fait d'accord, machin, mais c'est problématique aussi. Ça va. Il faut être attentif à ne pas mettre trop d'adverbes et de trucs de ce genre-là dans la formulation pour que le sujet ne soit pas orienté, qu'il puisse répondre vraiment de la même manière. Ça va. Et donc, si ces deux items-là étaient dans le même test, il y a aussi un souci au niveau des échelles, tout simplement parce que ce n'est pas la même échelle. Donc, c'est beaucoup plus simple pour un sujet d'avoir une échelle qui fonctionne pour tous les items, et c'est parti. On fait des questionnaires sur Internet, parfois on vous envoie ça. C'est beaucoup plus facile normalement de répondre quand vous avez une seule échelle et puis tous les items qui suivent que quand vous avez question 1, attention, l'échelle est différente, donc faites attention à harmoniser aussi. Ça va? Alors, donc c'est ce que je vous disais, il faut adapter l'échelle pour pas qu'il y ait de redondance. Le troisième exemple, là c'est pas un item, c'est une consigne. Donc c'est la consigne que le sujet va devoir lire avant de remplir son questionnaire. C'est pour l'interactif, nous allons demander. Oui, ça m'adresse directement. Oui, normalement il faut s'adresser directement à la personne. Donc ici, le chercheur a formulé d'une manière un peu particulière en disant nous allons demander aux participants de choisir les items qui leur correspondent le plus. Non, il faut dire tout au long du texte, choisissez les items. Ça pose problème aussi, ça va. S'il y a des joueurs de jeux vidéo, un item, ça peut vouloir vous dire quelque chose, mais ce ne sera pas la même chose que ce qu'on entend par item en métrologie. Voilà. Donc évidemment, il faut adapter de nouveau à son public. Vous n'allez pas utiliser des termes techniques pour votre sujet. Ça va. Vous n'allez pas lui dire sélectionnez sur cette échelle de vitesse, ça ne va pas. Okay. Donc adapter, modifier pour que ça s'adresse effectivement directement au sujet. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui vous chacune en voit? C'est très bien. Donc en fait, dire ce qui vous correspond le plus, c'est une expression très particulière. Donc il faut vraiment centrer votre consigne en disant, ben voilà, notez par exemple cette proposition en fonction de ce que vous observez le plus souvent devant votre journée.
ou du comportement que vous adoptez plus souvent. Ça va? Il faut préciser à chaque fois, pas juste dire ce qui vous correspond. Parce que quand vous partez en plus sur l'idée de ce qui vous correspond, là vous êtes vraiment dans le sentiment du sujet, et il y a des effets de désirabilité sociale qui peuvent intervenir et ça va être problématique. Ça va? Donc, évidemment, cette pensée-là, elle est vraiment pas technique, et il vaut mieux pas la cacher. C'est vraiment modifier pas mal de choses. Ça va? Donc, comment on vous a dit ça? Libeller précisément la fonction, voir s'il y a bien une adéquation entre la tonicité et l'échelle. Ça, c'est toujours important. Et donc, l'idée, ce qui peut vous aider à rédiger correctement, c'est d'abord faire en fait les consignes. D'accord? Donc préciser vraiment la forme de la consigne parce que c'est là que vous allez expliquer comment le sujet va devoir répondre. D'accord? Puis après, ce sera plus simple pour rédiger les items en correspondance avec la manière dont vous attendez que les sujets répondent. Ça, c'est plutôt une bonne technique. On va faire un petit résumé. Donc les deux exemples que vous avez, je ne pense pas qu'il ne faille pas donner d'argent de poche à des mineurs de moins de 12 ans, et je ne suis pas perturbée par le fait de ne plus avoir des interrogations, double négation. Double négation à la première, ça saute aux yeux, effectivement. Donc double négation, et en plus la phrase, elle est complexe déjà. Sans la double négation, je la trouve assez complexe. Ça va? Donc il va falloir simplifier, ça pourrait être à des enfants de moins de 12 ans, ou simplifier du côté des mineurs, si on anticipe que finalement ça peut aller jusqu'à 18 ans. Donc, en gros, la question, il faut la tourner de manière affirmative, donc dire « Je pense qu'il faut donner de l'argent de poche aux enfants de moins de 12 ans. » Ça va? Et puis, modifier votre échelle, évidemment, pour qu'elle corresponde. Tout à fait d'accord, d'accord, pas d'accord, sans avis. Et donc, le deuxième. Il y a des négations aussi. C'est aussi une forme tout à fait négative qui aurait fait vraiment simplifier en disant j'apprécie le fait de ne plus avoir d'interrogation systématique. Ça va? Donc, de nouveau, c'est formuler des systèmes positifs et éviter l'usage de la dénégation, c'est vraiment ça. Ça va? Donc vous voyez qu'il y a évidemment des trucs qui sont problématiques au niveau de la forme, qui font que le sujet ne peut pas répondre correctement. D'accord? Donc ça atteint directement le sujet. Par contre, les problèmes qui sont pratiques, c'est vous que ça va embêter pour analyser le trait qui vous intéresse par la suite. Ça va? Donc il faut vraiment être attentif aux deux éléments. C'est une petite technique de rédaction particulière, mais ça s'acquiert. Donc faites bien attention